Quel est le mystère caché derrière nos désirs? Est-ce simplement l'envie de posséder, de ressentir, ou y a-t-il un fil invisible qui guide nos aspirations? Chaque désir que nous portons semble nous appeler. Mais pourquoi? Est-ce un besoin profond, une quête de sens ou l'écho d'un rêve lointain? Derrière chaque ambition, il y a une force, une intention qui nous pousse à avancer, à nous transformer. Et si le véritable secret de nos désirs résidait dans ce qu'ils révèlent de nous-mêmes? Plongeons ensemble dans cette quête intérieure. Qu'est-ce que le désir? Désir de santé, de prospérité ou d'abondance, de bien-être matériel. Chaque être humain possède en lui, dans son cœur, le désir de réaliser un rêve ou une envie quelconque, que ce soit un désir de posséder, d'être ou d'avoir quelque chose. Parfois, ces désirs sont le moteur de nos actions et nous poussent à nous dépasser pour atteindre nos objectifs. Ils incarnent l'essence même de notre humanité, nous incitant à explorer, à apprendre et à grandir tout au long de notre existence. Chacun de nous nourrit dans son cœur un désir. On peut accepter ou non son désir, chercher à le réaliser ou bien certaines personnes abandonnent et baissent les bras, jugeant leur désir irréalisable. Pourquoi alors éprouver un désir pour ensuite se convaincre qu'il est irréalisable, qu'il dépasse nos capacités ou que nous n'avons pas les moyens de l'atteindre? Une multitude de désirs façonne la vie de millions de personnes à travers le monde, et même les besoins les plus fondamentaux restent insatisfaits pour beaucoup. Quelle en est la cause? Accroître sa fortune, améliorer son cadre de vie, sa santé, ses relations familiales, ou se forger des amitiés solides pour affronter les épreuves de l'existence. D'autres aspirent à changer leur apparence pour sembler plus jeunes, plus attrayants, plus forts. En somme, chaque être humain a, au moins une fois dans sa vie, aspiré à quelque chose. Certains atteignent leurs objectifs, tandis que d'autres abandonnent après quelques tentatives infructueuses. Et il y en a qui se demandent immédiatement « À quoi bon ?» Mais pourquoi entretenir de telles pensées? Et d'où nous viennent-elles? Et ont-elles vraiment la capacité de se manifester dans nos vies? Peuvent-elles réellement et durablement transformer notre existence en apportant une perspective nouvelle et enrichissante? Ces pensées, souvent nées de nos expériences passées et de nos émotions profondes, peuvent se glisser dans nos esprits de manière insidieuse, mais elles peuvent également être le reflet de nos aspirations les plus profondes, nous poussant à nous dépasser et à atteindre de nouveaux horizons. Des écrivains comme Joseph Murphy ou Emmett Fox ont rédigé de nombreux livres sur le thème du désir, nous offrant des éclairages variés. Bien que leurs perspectives diffèrent, ils parviennent à une conclusion commune. Le désir est une manifestation du divin en l'homme. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons qui font obstacle à la réalisation des désirs humains. Pourquoi certains semblent-ils obtenir facilement tout ce qu'ils souhaitent, alors que d'autres accumulent les échecs? Avant tout, interrogeons-nous, qu'est-ce qu'un désir et pourquoi éprouvons-nous des désirs? Comprendre l'essence des désirs humains est crucial pour analyser en profondeur comment ils orientent nos actions et nos objectifs. Un besoin fondamental. Selon Joseph Murphy, le désir est un cadeau divin, car sans lui, nous ne pourrions même pas bouger un doigt ou faire un pas. En somme, c'est le désir qui nous motive et nous incite à l'action. Il est la force motrice de toutes nos actions, nous explique l'auteur. Le désir est d'origine divine, car la Bible nous enseigne que Dieu possède en lui tout ce dont nous avons besoin. La paix, l'harmonie, l'abondance, la guidance, la joie et l'expression sans limite. Il nous faut grandir continuellement, et nous ne saurions épuiser les ressources infinies mises à notre portée. Tout d'abord, nous ressentons tous un besoin essentiel qui est de préserver la vie. L'agriculteur qui se lève tôt et qui plante des graines en vue d'obtenir des récoltes de blé ou de nourriture agit dans le but de préserver sa vie et celle de sa famille, tout en contribuant à nourrir la communauté. De même, l'homme qui construit des avions désire avant tout maîtriser le temps et l'espace, offrant ainsi des possibilités de voyage et de commerce à travers le monde, enrichissant ainsi la vie de nombreuses personnes. Une impulsion cosmique. Il est écrit dans la Bible que « Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc chapitre 11. Cette citation souligne l'importance de la foi
et de la confiance dans les prières. Elle encourage à croire que nos demandes seront exaucées. La prière constitue ainsi un lien spécial et puissant entre les croyants et Dieu, offrant la promesse que tous nos désirs exprimés avec une foi sincère seront satisfaits. La force de cette croyance est considérée comme essentielle dans l'accomplissement des souhaits exprimés dans les prières. Il n'y a pas de petits ou de grands désirs aux yeux de Dieu, et le mot « tout » désigne que tous nos désirs sont inclus. Aucune condition n'est requise. Chaque souhait, quelle que soit sa nature, est accueilli avec la même bienveillance par la divinité. Que ce soit un désir de paix intérieure, de prospérité matérielle ou de santé, Dieu écoute chacune de nos prières sans faire de distinction. Cette compréhension nous enseigne que nous sommes pleinement aimés et soutenus, quel que soit le contenu de nos aspirations. Le désir est cette idée qui domine notre esprit, et selon Joseph Murphy, c'est la voix de Dieu qui nous parle de quelque chose qui est susceptible d'améliorer notre vie, pour la rendre plus complète et plus heureuse. Lorsque nous ressentons ce désir ardent, c'est comme si une force intérieure nous poussait à poursuivre nos rêves et nos aspirations les plus profonds. C'est comme si l'univers lui-même nous invitait à manifester nos désirs les plus authentiques et à atteindre notre plein potentiel. Cette connexion entre nos désirs les plus profonds et le monde qui nous entoure est à la fois mystérieuse et magnifique, révélant la complexité de l'expérience humaine. Le désir est cette idée qui domine notre esprit, et selon Joseph Murphy, c'est la voix de Dieu qui nous parle de quelque chose qui est susceptible d'améliorer notre vie, pour la rendre plus complète et plus heureuse. Et l'homme qui accepte consciemment son désir reçoit comme une bénédiction divine afin de le réaliser. Tout ce qu'il doit faire est de dire « Oui, Père, je l'accepte et je le crois », puis marcher sur la terre en sachant que c'est fait, son désir est réalisé. Et ainsi, en acceptant ce désir avec une conscience claire et une détermination solide, l'homme se connecte à une force supérieure qui guide ses pas sur le chemin de la réalisation. Chaque pensée, chaque action est empreinte de la certitude que son souhait est déjà accompli, et cette conviction inébranlable agit comme un aimant, attirant vers lui les éléments nécessaires à la concrétisation de son rêve. En disant « oui, je l'accepte et je le crois », il libère une puissante énergie créatrice qui se déploie tout autour de lui, ouvrant la voie à l'accomplissement de son désir dans la réalité tangible de son existence. Tout ce qu'il doit faire est de se concentrer sur ses objectifs à long terme, tout en restant flexible pour s'adapter aux changements imprévus. Il est essentiel de développer une stratégie claire et de mettre en place des actions concrètes pour atteindre ses objectifs. En outre, il est important de rester motivé et persévérant en surmontant les obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin. En fin de compte, la clé du succès réside dans la détermination et la constance dans l'effort. Comment nos désirs prennent vie pour se concrétiser? Plusieurs théories se confrontent à ce sujet pour nous proposer différentes méthodes pour arriver à combler nos désirs. Faut-il croire que nos désirs sont satisfaits par la toute-puissance divine? Et puisque que Dieu peut tout, est-il même utile d'avoir des désirs ou d'entretenir une quelconque pensée pour améliorer nos vies, ou pour obtenir une faveur ou un avantage quelconque dans la vie? Pour l'auteur J. Murphy, ne pas réaliser son désir constitue une frustration profonde qui peut mener à des sentiments d'insatisfaction et d'impuissance. Parfois, le non-aboutissement des désirs peut apporter son lot de malheurs et de catastrophes, laissant une empreinte indélébile sur la vie d'une personne. C'est pourquoi il est crucial de réaliser ses désirs tout au long de sa vie, qu'il s'agisse de petits souhaits quotidiens ou de grands rêves à long terme. Mais comment réaliser ses désirs? C'est une question essentielle qui mérite d'être explorée et analysée pour trouver des réponses satisfaisantes. Selon Joseph Murphy, l'homme dispose de tout ce qui est nécessaire pour réaliser ses désirs. Il est porteur en lui-même de toutes les ressources potentielles pour manifester ses aspirations les plus profondes. Tout comme la graine, métaphoriquement semée dans la terre, va se nourrir des éléments qui l'entourent, puis croître, se transformer en un majestueux arbre, avant de fleurir et enfin donner ses fruits. L'homme a en lui la capacité innée de cultiver ses talents, de développer ses capacités et de réaliser son plein potentiel. Le désir n'est pas seulement le moteur de toute action et de tout progrès, mais il doit aussi être vu comme un messager du divin en nous qui nous chuchote « monte plus haut ». C'est une force vitale qui attire notre attention et nous pousse à agir. Et plus le bénéfice attendu est grand, plus le désir est puissant.
Selon Joseph Murphy, nous devons garder l'état d'esprit, les sentiments et la conviction en accord avec nos désirs, car tout existe déjà pour la vie et l'épanouissement de chaque être humain, et réaliser son désir en fait partie. Cela signifie que la manifestation de nos désirs est intimement liée à notre capacité à maintenir une vision positive et à cultiver une attitude de gratitude envers ce que nous avons déjà. En développant cette conscience positive, nous devenons plus réceptifs aux opportunités et aux ressources qui nous entourent, créant ainsi un chemin plus harmonieux vers la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc, chapitre 11. Le seul prérequis pour atteindre vos objectifs est de croire que vous avez déjà reçu ce que vous désirez. Puis la manifestation de votre idéal suivra. La prière. Dans la prière, nous faisons abstraction de ce que nous percevons à travers nos 5 sens et de ce que notre raison nous dicte, créant ainsi un espace intérieur où nous pouvons nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous. Cet acte de déconnexion des réalités purement matérielles et logiques nous permet de nous ouvrir à des vérités plus profondes et à des aspirations plus élevées. En nous concentrant sur nos désirs les plus profonds, nous rejetons tout ce qui pourrait contredire ou nier ces aspirations, créant ainsi un sanctuaire intérieur de foi et d'espoir. La prière devient alors le moyen par lequel nous exprimons ces désirs et cherchons à nous aligner avec une dimension spirituelle qui transcende notre compréhension rationnelle du monde qui nous entoure. Nous devons suivre les recommandations du Christ qui nous dit « Allons à l'intérieur, fermons la porte et prions en secret. Et le Père qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement. Pénétrons dans ce lieu secret et accomplissons l'acte spirituel et créatif dans notre esprit. » La technique de l'école de Nancy, c'est la technique basée sur l'utilisation du pré-sommeil et de l'imagination, en combinant la création d'images mentales représentant notre désir accompli et en éprouvant la joie et la satisfaction dans une totale relaxation, nous parvenons ainsi à impressionner notre subconscient que notre désir est déjà réalisé. Cette technique est à la fois simple et sans effort, ne nécessitant qu'une détente et une relaxation physique de notre part. Selon J. Murphy, il suffit de s'installer confortablement dans un fauteuil et d'apaiser l'activité de son esprit. Ensuite, d'entrer graduellement dans un état méditatif et de somnolence, d'utiliser son imagination pour se visualiser vivant son désir comme s'il était déjà accompli, de ressentir les émotions associées à cet état et de les apprécier pleinement. Ce faisant, le subconscient est impressionné et s'attelle à la réalisation du désir. Les équivalences mentales selon Emmett Fox. Selon Emmett Fox, chaque être humain entretient dans son esprit des équivalences mentales représentant tout ce qu'il vit au quotidien. Nos vies sont modelées par nos équivalences mentales. Notre bonheur, ainsi que nos malheurs, découlent d'une équivalence que l'esprit cultive en secret. Notre santé, notre bien-être, nos finances, nos biens et même nos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont fondées sur nos schémas mentaux. Aussi, tout désir commence d'abord par la création d'une équivalence mentale. Aussi bien le désir d'obtenir quelque chose ou celui de se débarrasser de quelque chose. Ce processus mental peut être inconscient, se déroulant dans les profondeurs de l'esprit, ou bien délibéré et mûrement réfléchi. Quoi qu'il en soit, c'est la force motrice qui nous pousse à agir, à rechercher le changement ou la satisfaction de nos besoins. Notre capacité à façonner ces équivalences mentales est une composante cruciale de notre expérience humaine, influençant notre comportement et notre relation au monde qui nous entoure. Mais toujours est-il que le secret d'une vie harmonieuse et heureuse réside dans notre capacité à édifier une équivalence mentale pour tout ce que nous désirons voir se manifester dans nos vies. Comment construire une équivalence mentale? Il est vrai que la capacité de former des équivalences mentales pour réaliser nos désirs est essentielle pour atteindre l'harmonie et le bonheur dans nos vies. En d'autres termes, notre capacité à visualiser et à nourrir des pensées et des croyances positives est cruciale pour attirer les expériences que nous souhaitons vivre. Cela implique de cultiver une mentalité positive et proactive, en s'efforçant de maintenir une vision claire de nos aspirations et en favorisant des pensées qui soutiennent ces objectifs. En agissant de la sorte, nous créons un état d'esprit propice à la réalisation de nos souhaits les plus profonds
et nous nous positionnons pour accueillir activement le bonheur et l'harmonie dans nos vies. La loi de la polarité. Cette doctrine des équivalences mentales s'inspire de la loi de la polarité, une loi cosmique qui affirme que toute création provient de deux pôles opposés. Dans le monde organique, cela se manifeste par la fusion des pôles masculins et féminins, tandis que dans le monde inorganique de la physique et de la chimie, nous observons les interactions entre électrons et protons. Cela reflète également le concept de la Trinité. Tout dans l'univers est créé à partir de l'union de deux éléments distincts. Les deux piliers qui gouvernent la pensée sont la clarté et la profondeur des sentiments. Tout ce que nous créons dans nos vies est dicté par la clarté et l'intensité de nos émotions. Ainsi, envisager ce que nous souhaitons concrétiser dans notre vie avec une vision précise et un fort attachement émotionnel active la loi de la polarité. Utilisez la clarté et l'intérêt. Il faut penser calmement et fréquemment aux choses que l'on veut voir entrer dans notre existence. Par exemple, la santé physique, mentale et émotionnelle est fondamentale pour mener une vie épanouie. De même, l'inspiration est essentielle pour stimuler notre créativité et notre passion pour la vie. Avoir des amis véritables qui nous soutiennent et partagent nos joies et nos peines est également d'une grande importance. En plus de cela, une situation matérielle saine et satisfaisante permet de se concentrer sur des objectifs plus élevés sans être constamment accablé par des préoccupations financières. Enfin, la quête de la connaissance de Dieu peut apporter une profonde sérénité intérieure et une connexion spirituelle significative. La clarté implique d'avoir une vision précise de nos désirs, de pouvoir les identifier, les nommer et les visualiser. Par exemple, souhaiter une maison spacieuse avec terrasse et jardin à la campagne, sans s'attarder sur les détails. Si l'on aspire à une santé parfaite, il n'est pas nécessaire de spécifier vouloir d'abord des dents impeccables, ensuite un ventre plat, ou encore la guérison de ses rhumatismes. De même, convoiter la maison du voisin située au coin de la rue est déraisonnable. L'intérêt représente toute notre attention et les sentiments qui entourent notre désir. Ainsi, une pensée claire et ressentie est la base de toute démonstration, parce qu'elle construit une équivalence mentale dans l'esprit humain. Comment construire une équivalence mentale dans son esprit? L'homme qui réussit est celui qui s'intéresse à ce qu'il veut faire et se débarrasse de ce qui ne l'intéresse pas. Emmett Fox. Selon l'auteur des équivalences mentales, nous devons mettre en pratique le vieil adage biblique suivant, « Au dehors comme au dedans ». Car, selon les paroles de Jésus, le royaume des cieux réside en chacun de nous, ce qui implique que la paix, l'harmonie, la sagesse et tout ce que nous aspirons à atteindre de beau et de merveilleux dans la vie prennent source au cœur même de notre être. Dans notre quotidien, nos actions extérieures reflètent nos pensées intérieures. De même, nos désirs sont l'expression première de la force divine en nous, car nous sommes sur terre pour exprimer Dieu. Une pensée harmonieuse a donc pour résultat une expérience harmonieuse, et les pensées de peur ou de colère engendrent la souffrance et l'échec. Dans notre quotidien, nos actions extérieures reflètent nos pensées intérieures. De même, nos désirs sont l'expression première de la force divine en nous, car nous sommes sur terre pour exprimer Dieu. Une pensée harmonieuse a donc pour résultat une expérience harmonieuse, et les pensées de peur ou de colère engendrent la souffrance et l'échec. En changeant nos pensées, nous établissons de nouvelles équivalences mentales, et c'est la clé du succès. Si vous voulez changer votre vie, être en meilleure santé, être plus jeune et plus heureux, plus prospère dans vos affaires, il faut changer vos pensées et les maintenir changées. Alors l'état indésirable se modifiera. C'est le secret pour diriger sa vie. Changez vos pensées et persévérez. Personne ne peut le faire à votre place, car personne ne peut penser pour vous. En faisant ainsi, vous édifiez de nouvelles équivalences mentales. Concrètement, cela signifie que chacun possède déjà une représentation mentale pour chaque aspect de sa vie. Cependant, il est nécessaire de déconstruire les anciens schémas de ce que l'on ne désire plus afin qu'ils disparaissent. Ensuite, on peut établir de nouvelles équivalences mentales pour ce que l'on souhaite réellement, et cela se concrétisera. Par exemple, si vous désirez la santé, vous devez définitivement cesser de penser à la maladie, à la peur de tomber malade, et commencer à nourrir des pensées plus harmonieuses, de paix, de sérénité et de bien-être.
Vous pouvez également envisager d'adopter un mode de vie sain, en incluant une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et des moments de détente pour aider à maintenir votre bien-être physique et mental. Prendre soin de votre santé mentale en pratiquant la méditation, en restant positif et en évitant le stress inutile peut également contribuer de manière significative à votre équilibre global. L'attention est la clé de la vie. Tout ce qui capte votre attention, si vous le nourrissez de votre concentration, se concrétise dans votre existence, car c'est ainsi que fonctionne le principe de l'équivalence mentale. Le secret de l'harmonie et de la réussite consiste à concentrer ses pensées sur l'harmonie et la réussite. En résumé, la méthode des équivalences mentales est simple. Il faut changer son état d'esprit et le maintenir ainsi assez longtemps, ce qui permet de se débarrasser d'une mauvaise habitude, par exemple. Il est nécessaire de modifier vos pensées et de persévérer calmement afin de créer une nouvelle correspondance mentale avec vos désirs. Cessez d'évoquer vos anciens schémas mentaux ou de nommer les obstacles à votre évolution et à votre bonheur. Comportez-vous comme si votre souhait était déjà exaucé, ce qui favorisera l'apparition de nouvelles circonstances pour sa réalisation. Conclusion. Les désirs sont le moteur de nos vies, une force vitale qui nous pousse à croître et à nous réaliser. Ils sont plus qu'une simple réponse biologique, ils se façonnent à travers nos expériences et reflètent notre essence humaine. Contrairement aux besoins physiques, les désirs dépendent de notre capacité à imaginer et à aspirer à quelque chose, même en son absence. Les désirs sont profondément liés à notre imagination et à notre capacité à conceptualiser un avenir différent de notre réalité actuelle. Ils nous incitent à rechercher activement des expériences, des connexions et des réussites qui enrichissent nos vies, nourrissant ainsi notre développement personnel et notre épanouissement. Parfois, nos désirs évoluent au fil du temps, influencés par nos interactions avec le monde qui nous entoure et par les leçons que nous apprenons tout au long de notre parcours. En explorant nos désirs et en comprenant leurs origines, nous pouvons développer une meilleure conscience de nous-mêmes et de nos aspirations les plus profondes. Nous produisons ces vidéos avec enthousiasme pour répondre à vos nombreuses interrogations et pour célébrer l'importance que vous accordez à la spiritualité dans votre vie. Si, comme nous, vous appréciez le contenu que nous partageons régulièrement sur notre chaîne Paroles de Gratitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Votre soutien contribuera à son rayonnement sur l'algorithme de YouTube, lui permettant ainsi d'atteindre un large public, comme vous, qui apprécie ce type de contenu. Votre engagement favorisera l'évolution de notre chaîne Paroles de Gratitude et nous encouragera à créer encore plus de contenu. D'avance, nous vous remercions pour chacune de vos actions et pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Vous avez également la possibilité de nous soutenir en faisant un don dont le lien est disponible dans la description. À très bientôt dans une prochaine vidéo.